Nous continuons dans l'intégration du jeûne et dans notre marche du jeûne, pour chercher la face du Seigneur, pour que le Seigneur se révèle à nous, inclus dans notre marche. Donc, nous avons commencé la première partie et j'aimerais vraiment conclure avec cela. Et comme nous avons dit, le jeûne doit être intégré pleinement dans notre vie de tous les jours. C'est une recommandation, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas comme si on vous l'imposait. Ceux qui ne jeûnent pas, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, je crois qu'ils ignorent les bienfaits du jeûne et ne comprennent pas aussi les bénéfices que Dieu veut les apporter dans une vie de jeûne, ok, de jeûne et de prière. Je vais toujours associer le jeûne à la prière parce que le jeûne dans les Écritures est toujours associé à la prière. C'est très important. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une mise à part, comme nous l'avons déjà dit. C'est une mise à part où, voilà, on se sépare du manger. On se sépare des choses importantes. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ va le dire quand il était dans le désert, alors pendant qu'il avait faim, il n'avait pas mangé et que l'ennemi le tentait. Vous voyez que dans le jeûne, il a fait comprendre qu'on ne vit pas simplement du manger, de la parole. Et la parole nous encourage donc à être mis à part. Donc, durant le moment de jeûne, vous aurez des difficultés à pouvoir manger. Vous voyez, par exemple, pour avoir faim. Comme le Seigneur a eu faim, il a dit l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va le dire dans Luc chapitre 4, verset 4 et dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Donc, dans le moment de jeûne, pour avoir faim, ce dans quoi vous allez vous appuyer, ce sur quoi vous allez vous appuyer, c'est dans la parole de Dieu. Pour ceux-là qui aiment lire, pour les lire d'autres livres, parce que d'autres livres éducatifs, vous pouvez même marcher. Donc, dans le jeûne, vous allez être confronté aux difficultés du manger, parce que ce n'est pas évident quand on est habitué à manger constamment. Mais comme on a dit dans la vidéo précédente, dans l'exhortation précédente, il faut que vous l'intégrez gentiment dans votre marche. Si vous n'êtes pas habitué à jeûner, je ne peux pas vous prendre et vous demander, faites 3 jours de jeûne directement comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pourrez avoir beaucoup de problèmes. Parce que si on ne sait pas comment aussi intégrer le jeûne dans sa vie spirituelle, dans sa marche de tous les jours, on aura beaucoup de soucis de santé. Vous voyez dans les églises, parce que j'ai remarqué, parce que moi-même, à un moment, j'ai subi ça. Je jeûnais beaucoup et je jeûne beaucoup, mais à un moment, je ne savais pas comment casser le jeûne. Je ne savais pas, je ne faisais pas attention à beaucoup de choses et ça pourrait avoir des effets néfastes. Beaucoup ont entraîné les gens à jeûner, mais eux, ils connaissaient déjà les compléments alimentaires et tout, et ils savaient déjà comment sortir du jeûne gentiment. Tandis que d'autres, quand ils finissaient le jeûne, ils se jettent dans la nourriture, ça crée encore un désordre. Après, surtout avec des maux d'estomac, avec des ballonnements, avec des problèmes, parce que c'est comme s'il y a un chamboulement total qui se passe dans l'organisme, parce que le jeûne va apporter beaucoup de bienfaits physiques, aussi spirituels. Et en sortant du jeûne, il faut aller doucement. Vous voyez? Mais si vous ne connaissez pas ça, et vous rentrez aussi brutalement, en rentrant le jeûne, il ne faut pas aussi rentrer brutalement. Il ne faut pas, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas présumer de ses forces. Il faut faire dans la mesure où on est capable de le faire. Par exemple, comme je l'ai dit, ceux qui ne parviennent pas, ils peuvent faire ce qu'on appelle souvent le 16-8. C'est-à-dire qu'ils vont jeûner 16 heures, ils vont faire 8 heures dans lequel 8 heures de temps, ils peuvent manger. Genre peut-être de 20 heures, ils finissent de manger à 20 heures, ils vont remanger le lendemain à midi. C'est-à-dire qu'ils vont couper le petit déjeuner. Mais comme je dis, ce n'est pas seulement une privation de la nourriture, mais il faut être rempli de la nourriture spirituelle. C'est-à-dire prendre du temps pour le Seigneur, prendre du temps pour les choses aussi qui sont importantes pour vos vies. Donc, pendant le moment de jeûne, c'est une mise à part. Vous voyez? Donc, au-delà de la prière, de la parole de Dieu, prendre du temps pour des choses importantes pour vos vies. Vous voyez? Et quand vous introduisez cela dans votre marché de tous les jours, alors vous allez pouvoir bénéficier de ces choses et ça va devenir quelque chose qui est une routine intégrée dans votre marche. Le jeûne, ce n'est pas pour essayer de changer les plans de Dieu. Non. Le jeûne, c'est dans le but de vous mettre à part pour que Dieu se révèle davantage à vous dans les choses qu'il attend de vous. Et un des gros avantages que le monde a vu aujourd'hui, c'est les bienfaits au niveau de la santé. Vous voyez? Donc même en cherchant le Seigneur, je vous exhorte à lire Ésaïe 58, vraiment comme je l'ai dit. Dieu montre là-bas dedans comment la guérison va germer. Mais il attend qu'il y ait d'abord les fruits de l'esprit. Que tu délies les corps de celui qui est oppressé, que tu donnes ton pain à celui qui a faim,
Donc, il présente d'abord les vertus de l'esprit qui doivent régner dans notre cœur pour bénéficier des bienfaits là-dedans, dans le jeûne. Il dit alors ta guérison va arriver et tout et tout. Il dit plein de choses. Donc, je vous exhorte à le lire. Donc, moi, je suis juste ici en train de vous donner des astuces pour l'intégrer quotidiennement ou bien souvent dans votre marche. Vous pouvez être confronté à beaucoup de problèmes, à des situations parfois difficiles où vous avez besoin de prendre du recul dans le jeûne. Ce n'est pas quand vous allez être confronté à ça que vous allez apprendre à jeûner. Le Seigneur va dire, vous savez, l'enfant qui s'est jeté ça et là depuis qu'il était tout petit dans le feu, il va dire que ces gens des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas parce que tu as vu une difficulté difficile là que tu vas apprendre à jeûner. Donc, ce n'est pas quand on voyait les démons en face là qu'on apprenait qu'il fallait jeûner. Les disciples du Seigneur ne jeûnaient pas, alors que le maître, lui, c'était quelqu'un qui pouvait vivre sans manger. Rappelez-vous quand il a parlé avec la femme samaritaine, dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, quand les disciples sont venus pour lui apporter la nourriture, Jean chapitre 3, chapitre 4, les disciples sont venus pour lui apporter la nourriture, il a dit qu'il a mangé une nourriture qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il partageait l'évangile avec la femme samaritaine, donc il n'avait plus faim. Vous voyez? Donc, le jeûne va vous apprendre à être disposé pour le Seigneur. Vous voyez? À écouter la voix du Seigneur, à pouvoir vous remplir des choses de Dieu, à pouvoir vous préparer à des événements. Donc, le Seigneur, lui, il avait cet état d'esprit de jeûne. Donc, le jeûne, c'est d'abord un état d'esprit. C'est que les disciples n'avaient pas. Et c'est quand ils ont demandé au Seigneur pourquoi n'avons pas nous chassé ces démons, il a expliqué que ces gens de démons, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Ensuite, il a dit ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Donc, il associe jeûne et prière. Ce n'est pas en ce moment qu'il devait subitement découvrir le jeûne. Ça veut dire qu'il devait être dans un état de jeûne permanemment, souvent. Et Dieu pouvait se révéler à eux, leur révéler des situations qu'ils vont vivre pour les préparer spirituellement. Donc, Dieu nous montre que dans le monde de jeûne, il nous prépare énormément spirituellement à des épreuves, à des difficultés, à des situations qui paraissent insurmontables. Vous voyez? Non seulement ça apporte une clarté au niveau de l'aspect physique, de l'aspect humain, de l'aspect mental, mais spirituellement aussi, on est rempli. Donc, vous voyez, le jeûne a tellement de bienfaits. Vous voyez même que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont dans des loges, tout ça, pour prendre, regardez les présidents. La plupart des présidents pour les élections, tout ça, ils jeûnent. Ils ont compris et ils sont dans les choses mystiques et spirituelles. Mais vous, chrétiens, vous ne jeûnez pas. Or, ils jeûnent pour atteindre un objectif. Mais vous ne jeûnez pas et vous ne vous disposez pas. Et vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Quand le Seigneur va vouloir vous adresser certaines choses, vous serez dans la distraction. Donc, le jeûne vous permet de cette mise à part qui vous éloigne aussi de beaucoup de distractions. Et une des grandes distractions qu'on vit en ce siècle, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, la technologie. Le jeûne aussi, pendant que vous jeûnez, comme dit, c'est un état d'esprit, c'est pas seulement la nourriture qu'on mange, même les choses qui deviennent des obstacles dans notre vie, tels que les réseaux sociaux, tels que les téléphones, pendant que vous jeûnez, vous vous séparez un peu de ça. Vous voyez? Vous prenez un temps pour vous. Vous prenez un temps dans la prière. Donc le jeûne va vous préparer. Pendant que vous êtes en train de préparer un entretien, vous prenez un temps de jeûne. Pendant que vous allez préparer un voyage, vous prenez un temps de jeûne. Donc, intégrez-le dans votre vie de tous les jours, selon votre rythme. Vous pouvez commencer petit à petit. Mais comme je dis, toujours conduit par l'esprit. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres, jeûnaient et priaient beaucoup parce qu'il y avait l'esprit. Et pendant qu'il y avait l'esprit, ils avaient donc des révélations spirituelles et ils bénéficiaient aussi de beaucoup de bienfaits sur l'aspect de leur santé. Donc, les deux vont aller ensemble. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses même que vous allez abandonner, que vous n'allez plus faire sans vous en rendre compte. Parce qu'au travers de cette disposition physique, Dieu va vous préparer aussi à savoir lâcher prise sur des choses charnelles peut-être qui vous perturbent et aussi sur des choses spirituelles qui vous perturbent et il va apprendre à vous concentrer, à vous concentrer sur ce qui est pleinement utile pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont inutiles. Donc, je prie le Seigneur que vous intégrez cela progressivement dans votre marche et que vous compreniez la nécessité de se séparer des choses qui nous encombrent tellement. Les réseaux sociaux, le téléphone et plein de choses. La nourriture, on mange trop dans un siècle de mangement et de mangeurs. Donc, que Dieu vous fortifie encore durant ce parcours dans le jeûne. N'ayez pas peur, allez progressivement, que ce soit à eau, que ce soit gentiment, que ce soit 6 heures, 12 heures au fur et à mesure. La grâce du Seigneur soit avec vous et je suis sûr qu'il se glorifiera dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. C'est votre frère Yannick Stéphane, ancien de la parole de Dieu.